Bonsoir à tous. C'est pour moi un privilège de dire ce que Dieu il a fait pour nous. Parce que nous, on ne connaissait pas le Seigneur. Et nous, quand on a connu Dieu, c'est là qu'on a connu le bonheur. Amen. Nous, on a connu Dieu en 1987. Et avant ça, nous, on ne savait pas qu'il y avait des pasteurs, qu'il y avait des chrétiens. On ne savait pas qu'il y avait des réunions. On ne savait rien du tout de tout ça. Ma mère, moi, elle se disait religieux parce que comme il y a un enfant qui venait au monde, il le baptisait à l'église. Et puis comme il y a quelqu'un qui mourait, ben, il passait à l'église. Et il pensait tout connaître. Et quand ils avaient besoin de quelque chose vers nous, ils allaient au cimetière puis ils priaient sur les tombes. Ils avaient été appris comme ça. Et en 87, ma sœur l'a amené au monde avec une artère en plus dans les reins. Et la petite, il fallait l'opérer parce qu'elle aurait pu perdre ses reins. Et il fallait une opération de plusieurs heures, mais il y a 30 ans en arrière, c'est pas comme maintenant. C'était une opération qui était grave. Et ma mère, elle a fait comme elle a toujours fait. Elle a été au cimetière, puis elle a prié sur les tombes, comme elle faisait toujours. Parce qu'on ne savait pas. Ça fait qu'elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Et puis, comme je vous dis, nous, on ne connaissait pas. On ne savait pas, nous, qu'il y avait des pasteurs, on ne savait pas tout ça. On était dans des cités à Montreuil, et puis on vivait qu'entre nous. On ne voyait personne de chez nous. On les voyait comme il y avait quelque chose qui arrivait chez nous, mais on ne voyait personne. Et il y a une seule femme qui venait chez nous, une voyageuse, c'était. Et cette femme-là, ma mère, elle a expliqué le problème de la petite. Et la femme a stocké sur nous, a regardé sur ma mère, et elle disait, Nita, c'est pas possible que tu sais pas ce que Dieu il a fait. Elle dit, c'est pas possible que tu sais pas qu'il y a des serviteurs de Dieu qui prient pour les malades, et que les malades, ils sont guéris. Gloire à Dieu. Elle dit, c'est pas vrai, Nita, que tu sais pas ça, qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des serviteurs qui prêchent la parole de Dieu, qu'il y a des grands miracles. Amen. Et nous, on ne savait pas tout ça. Et elle dit, à côté de toi, il y a une petite salle. Elle dit, si tu veux, les serviteurs de Dieu, je vais leur dire de venir. Ils prieront pour ta petite et ta petite, elle sera guérie. Et ma mère, elle a dit oui. Mais on savait rien du tout. On ne connaissait pas, nous, la parole de Dieu. Et les serviteurs, ils ont venu. Et comme ce soir, là, il y a eu des cantiques, il y a eu des témoignages. Et il y a un homme qui a prêché la parole de Dieu. Et comme souvent, à la fin de la réunion, ils ont fait un appel pour les malades. Et mon père, il était tout au bout. Il a pris la petite et il l'a emmenée devant. Et ils ont prié pour elle. Il n'y a pas eu de mur qui a tremblé. Il n'y a pas eu de chose spéciale. Mais le jour de l'opération, il est venu. Et le garde-jour, avant d'opérer, là, il a voulu faire une radio de contrôle pour savoir comment s'y prendre. Et quand il a fait la radio, l'artère, elle y était plus. Ouais. Ma mère, elle a encore aujourd'hui, elle a les radios avec l'artère et puis sans l'artère. Il y avait eu un miracle chez nous, dans les cités là-bas. Et on a cru en Dieu. Amen. On a cru dans le Seigneur. On a cru que c'était la vérité. On a vu que c'était la vérité. Et on a fait plus que croire en Dieu parce qu'on a donné notre vie à Dieu. Amen. Et on a suivi Dieu. Il y en a beaucoup qui croient en Dieu, mais qui ne suivent pas le Seigneur. Et nous, on l'a cru et puis on l'a suivi. Amen. Ma mère, elle nous a élevés dans les choses de Dieu. J'étais tout petit, moi j'avais peut-être 4-5 ans. Elle nous a élevés. Elle nous a appris qu'il fallait aimer Dieu, qu'il fallait respecter Dieu. Elle nous a appris que Dieu il était tout-puissant. Elle nous a appris aussi qu'il fallait prier. Elle nous a appris qu'il fallait respecter la parole de Dieu. Amen. Que la Bible, c'était pas une religion, que la Bible, elle était ce qu'elle était. Et que la Bible, elle était tout. Et on a appris tout ça. Et les années, ils ont passé. Et en 90, on est passé dans l'épreuve. Moi, j'ai perdu mon père. Il est parti en 3 jours, mon père. Il était comme vous et puis moi. Et il a eu une leucémie foudroyante. On l'a rentré à l'hôpital le vendredi, le lundi, il n'était plus là. C'est vrai que c'est une chose qui est terrible, Seigneur. Mais le Seigneur, il était avec nous. Amen. Le jour où on devait aller le voir, là, on devait aller le voir le jour où il est parti. Et on a rentré de l'école, on ne savait pas ça. Je dis, maman, on ne va pas voir tata à l'hôpital. Et elle nous a assis par terre, ma mère. Et elle a dit, mon fils, elle a dit, tu sais, tata, il était bien malade. Elle a dit, et le Seigneur, dans la nuit, il a envoyé un ange. Elle a dit, mais dans pas longtemps. Elle a dit, dans pas longtemps, il y a un ange qui va sonner de la trompette dans le ciel. Et tous les chrétiens de la terre, ils l'entendront.
a dit on lèvera les yeux au ciel, et quand on lèvera les yeux au ciel, on reverra le Seigneur avec tous les anges, et ce jour-là, on reverra Tata. Et on sera avec lui pour toujours. Et nous, on croyait dans le Seigneur, on croyait tout ça. On savait que c'était vrai. Ça faisait partie de notre vie. Et on est parti jouer. Mais les mois, ils ont passé. Et puis le manque, il s'est fait sentir. Il y a un jour qui n'était pas comme les autres. Et ce jour-là, là, c'était un jour que je m'ennuyais après lui. Je m'ennuyais terrible. Parce que comme on est un enfant, on a besoin de notre mère, mais on a besoin de notre père aussi. Et je ne peux pas vous dire comment j'étais ce jour-là. Et le soir, là, comme il est venu le soir, on avait l'habitude, nous, de prier, pas parce que ma mère elle nous l'avait appris, c'était pas comme ça. C'était comme ça, on priait parce qu'on avait l'habitude de prier. Et ce jour-là, là, je dis Seigneur, c'est moi, Thibaut. Je dis Seigneur, fais attention que mon père, il n'aille pas froid. Parce qu'on savait qu'il ne fallait pas prier les morts, que la Bible, elle interdisait cette chose-là. Parce que ma mère, comme elle le faisait avant et qu'elle a vu que dans la Bible, que c'était interdit, elle nous l'avait appris à nous pour pas qu'on fait les mêmes erreurs. Et je dis Seigneur, je dis fais attention mon père, et puis fais-y un tchou, tu diras que c'est moi. Et je me suis couché, j'ai dormi. Et dans la nuit, il est venu un homme. Le Seigneur, il a envoyé un ange vers nous. Il est venu, il était habillé en blanc. Il m'a réveillé et il a enlevé la couverture de moi, puis il m'a levé de mon lit. Et il a dit viens parce qu'il faut que tu voies quelque chose. Et il m'a levé du lit, et puis j'ai pu voir le mur de ma chambre, je voyais des escaliers à perte de vue. J'avais 7 ans. Je voyais des escaliers à perte de vue, puis on a commencé à monter les escaliers, et en rien de temps, on était en haut. Et pour aller au plus court, on a traversé comme un grand couloir, et on est arrivé dans une grande salle immense. Et il y avait un trône dans cette salle. Et il y avait un homme qui était assis sur ce trône-là. Cet homme-là, il était tellement grand que je ne pouvais pas voir son visage, je voyais que en dessous son visage. Il était rempli de gloire. Alléluia. Il regardait droit devant lui, il n'a même pas regardé sur moi. Il regardait droit devant lui, mais on voyait que c'était un homme qui était vainqueur. Amen. Toute la gloire a reposé sur lui. C'était un homme important. Gloire. C'était un homme fort, rempli de force, il était. Et il était assis tout droit. Il avait ses mains comme ça, et puis il regardait droit devant lui. Et il avait sa robe à remonter un petit peu sur ses chevilles, ça fait que je pouvais voir les trous dans ses pieds. Alléluia. Et l'ange qui est venu me chercher, il a dit regarde. Et comme il a fait ça avec la main, à la droite du trône, j'ai vu mon père. Il était habillé en blanc. Amen. Et vous savez, mon père, c'était un homme qui avait peur des dentistes. Il n'avait pas des belles dents, mon père. Et les gardiens, pendant un moment, ils croyaient que c'était ça. Tellement qu'il aurait avalé du pu, qu'il aurait fait un genre de septicémie. Et là, il a regardé sur moi, puis il avait les dents tout alignées, les dents tout blanches. Et j'ai compris dans ses yeux qu'il était bien, parce qu'il était avec le Seigneur. Alléluia. Il ne m'a pas parlé, puis je lui ai pas parlé. Mais il a rigolé et j'ai compris qu'il était bien parce qu'il était avec le Seigneur. Gloire. Et l'ange, il m'a raccompagné. Il m'a couché dans mon lit et il m'a bordé comme ils font les gardiens. Il a mis le drap sur moi, la couverture, il a replié le drap et il a bordé le lit des deux côtés. Et je ne l'ai pas vu partir. Je me suis endormi, je ne l'ai pas vu partir. Et le lendemain matin, là, quand j'ai voulu me lever du lit, tellement qu'il avait serré le lit fort, je n'ai pas pu me lever. Et j'ai vu que je n'avais pas rêvé que c'était vrai. Amen. Parce que ma mère n'abordait pas notre lit. Ce jour-là, j'avais 7 ans. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et j'ai parlé à Dieu et j'ai dit, Seigneur, toute ma vie, je te suivrai. Je te donne ma vie et jusqu'à ma mort, je te suivrai, Seigneur. Amen.